me sentais perdue dans ma vie, je savais plus ce que je voulais faire. J'avais une très grande envie de partir, de changer de nom, de changer d'identité, de tout recommencer dans un autre pays. Un pays où personne ne me connaîtrait, un pays où j'aurais pas tous ces problèmes, où j'aurais plus de compte à rendre à personne, où je pourrais tout recommencer à zéro, et où je pourrais tout simplement tirer un trait sur mon ancienne vie. Du coup, moi, je suis quelqu'un qui est vachement peur de l'échec, qui n'est pas confiance en moi. Je suis aussi quelqu'un de très anxieux à cause de tout ça. Donc je réfléchissais beaucoup, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc tout me touchait fortement, chaque émotion était vécue 10 fois plus qu'une personne normale en fait. Et donc ça m'a épuisée mentalement, ça m'a épuisée physiquement. Alors ce que j'ai ressenti, ça a été un mélange de beaucoup de sentiments pendant cette période-là. Je me sentais trahie par les autres, je me sentais en colère, je me sentais très fatiguée, je me sentais très en colère contre moi, de ne pas avoir vu venir le truc, de ne pas m'être plus battue que ça. Je me sentais perdue dans ma vie, je savais plus ce que je voulais faire. J'avais une très grande envie de partir, de changer de nom, de changer d'identité, de tout recommencer dans un autre pays. Un pays où personne ne me connaîtrait, un pays où j'aurais pas tous ces problèmes, où j'aurais plus de compte à rendre à personne, où je pourrais tout recommencer à zéro et où je pourrais tout simplement tirer un trait sur mon ancienne vie. On me faisait culpabiliser clairement de vouloir abandonner quand je disais que j'avais cette forte envie de partir très loin d'ici. J'avais l'impression du coup de pas être écoutée et que en fait les gens étaient centrés sur eux-mêmes et même pas ils écoutaient mon ressenti, que c'était quand même moi qui étais mal, pas eux à la base. J'avais l'impression qu'ils avaient tout retourné vers eux alors que c'est moi qui étais pas bien et c'est moi qui avais besoin de soutien à ce moment-là. J'avais pas besoin qu'on me fasse culpabiliser sur ça et sur mon ressenti, juste besoin qu'on m'écoute et qu'on me comprenne en fait. On me demandait de parler mais c'était bloqué. J'arrivais pas à parler, je savais les réponses que j'allais avoir en fait derrière et ça allait soit être de la culpabilisation, soit de l'incompréhension. Mais du coup j'étais fatiguée d'avoir ce type de réaction-là de mes proches et je me disais puisque personne ne me comprend, je n'ai pas envie d'en parler avec eux. On me disait que je n'avais pas envie d'avancer, que en gros c'était ma faute si j'étais dans cet état-là. J'étais petite quand tout ça a commencé, j'avais pas conscience des choses. Et quand tu vis toujours dans ce modèle-là, c'est très difficile d'avoir le recul nécessaire, surtout quand les grandes personnes ne te disent rien, de comprendre la situation. Et comme tu grandis avec ça, tu te dis qu'en fait c'est normal et tu normalises tous les comportements comme ça. Et j'étais d'ailleurs très en colère contre les adultes de ma famille, parce que quand j'étais jeune, personne ne m'a jamais prévenue. J'ai toujours essayé de voir s'il y avait un problème, parce qu'à un moment je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, et on était dans l'évitement, on voulait pas se mouiller clairement. Donc j'étais très en colère et déçue des gens, parce que s'ils m'avaient prévenu avant, ça m'aurait évité de perdre toutes ces années-là, et pendant toutes ces années-là de me dire que c'était ma faute et de culpabiliser en fait. On me faisait culpabiliser d'être restée dans cet environnement-là alors que moi j'avais rien demandé à personne. Et puis en même temps on me poussait à retourner quand même dans ce schéma-là parce que quand je voulais m'enfuir ou tout simplement me libérer de tout ça, là on me faisait culpabiliser de vouloir quitter tout le monde et abandonner tout le monde. Il y avait aussi le fait que je répétais toujours ce schéma-là, c'est-à-dire que chaque fois je comprenais les erreurs mais je retournais quand même vers ces personnes-là et dans ces situations-là. Je reproduisais à chaque fois, que ce soit dans mes amitiés futures, dans mes amitiés passées, dans mes relations avec ma famille. Alors les conséquences aujourd'hui de tout ça, c'est que je manque clairement de confiance en moi encore, même si j'y travaille et que ça va beaucoup mieux parce que j'ai compris plein de choses aujourd'hui. J'ai eu un peu de dépendance affective avec mes amis surtout, parce que je les considérais vraiment comme mon tout ce que je n'avais pas eu. J'avais besoin de beaucoup de leur affection, beaucoup d'approbation de leur part. J'avais beaucoup de problèmes aussi, beaucoup de choses que j'avais gardées toutes ces années-là et que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Et comme je me sentais en confiance qu'avec eux, clairement, j'attendais beaucoup trop d'eux, je pense. Ça a eu des conséquences sociales. J'ai recréé des liens avec des anciennes amitiés que j'avais perdues récemment. Entendu, le nombre d'amis ne veut rien dire. Voilà, je cherche pas à avoir non plus plein d'amis, je veux des amis sur qui je peux compter, des vrais amis, mais j'avais qu'une amie, qu'une meilleure amie. Je faisais en sorte de toujours lui faire plaisir parce que j'avais cette peur de l'abandon là qui était présente et que je me disais si je surviens à tous ces besoins, que je suis la fille parfaite, toujours on y revient,
eh bien elle ne me quittera pas. Alors que les amis, en réalité, les vrais amis, on les reconnaît à quoi? Ce sont des gens qui t'acceptent comme tu es et qui ne veulent pas te changer. Donc c'était pas du tout bien ce que je faisais. Je suis en retard sur plein de choses que je dois réapprendre socialement, surtout. Manuellement aussi, parce que comme on m'a toujours mâché le travail, j'ai beaucoup de mal à me servir de mes mains pour faire des tâches quotidiennes. Je suis très maladroite du coup. Même dans mes mots, j'ai du mal à m'exprimer. En caméra, du coup, cet exercice-là, il m'aide beaucoup. Parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup pour compenser en fait ce retard-là sur la parole que j'ai eu. J'ai peur de m'accrocher à quelqu'un, j'ai peur de l'échec, peur de dire encore ce que je pense, j'ai peur de mal faire les choses, de blesser les gens, j'ai peur du jugement tout simplement. Ce qui fait que je me justifie tout le temps, je me sens pas à ma place. Par exemple, j'étais dans un stage, ça se passait très bien et pourtant je me disais ah oui mais on me prend pour la petite stagiaire qui a été pistonnée parce que la patronne on la connaissait, c'était une amie à ma mère. Et c'est pour ça qu'elle m'avait pris en stage, parce que je n'arrivais pas à en trouver avec le Covid. C'était ma dernière solution. Mais du coup, j'ai toujours ce rapport-là de me dire que je ne suis pas légitime en fait. Parce que on m'a tellement dit que j'étais petite, que j'étais maigre, que je m'habillais pas bien, que je me coiffais pas bien, que tout simplement maintenant je me sens jamais à ma place et je me dis mais on va me juger sur ça. Les choses que j'ai mis en place du coup pour pallier à tout ça, c'est les thérapies. Donc je suis une thérapie avec un psychologue pour mon manque de confiance, pour comprendre tout ce qui m'arrive, comprendre pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, pourquoi je suis hypersensible, travailler sur tous mes problèmes de mal-être, voilà, mes problèmes aussi au niveau relationnel. Je lis beaucoup de livres de développement personnel, je suis beaucoup de comptes sur Instagram également qui relayent des messages positifs, c'est-à-dire que j'ai mis en place une petite routine où j'essaie de lire tous les jours un message positif, de noter tout ce que j'ai fait de positif, tout ce que j'ai réussi à faire, à surmonter, parce que le cerveau, malheureusement, a tendance à garder tout ce qui est négatif et à mettre de côté le positif. On voit beaucoup plus le côté négatif à chaque fois de chaque situation et on a plus de mal à voir le côté positif. Je fais ça le soir, je note sur un petit carnet tout ce que j'ai fait de bien et je suis fière de moi à la fin de la journée. Je fais également du yoga et de la méditation pour tout ce qui est état anxieux, stress, ça m'aide beaucoup à me relaxer. Je me suis beaucoup recentrée aussi sur moi ces derniers temps avec la thérapie. Je me suis posé des questions, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Et voilà, j'essaye du coup de mettre plus de barrières, de plus m'écouter moi et de moins écouter les autres et me faire passer des fois avant les autres parce que j'ai tendance à trop faire passer les autres avant moi. J'ai fait donc un compte sur les réseaux sociaux, cette chaîne YouTube sur laquelle je peux parler et m'exprimer. Je fais beaucoup de rangements aussi. Ça vide l'esprit, ça permet de tout remettre en ordre dans la tête. J'ai fait de l'écriture thérapeutique comme je vous disais. Et puis tout ce travail de remise en question du coup a fait que aujourd'hui j'ai mis plus de barrières, je suis plus forte totalement. C'est-à-dire qu'avant j'avais tendance à me taire, à laisser couler et laisser parler les gens. Maintenant je mets des limites. C'est-à-dire que je réponds aux personnes, quand je ne suis pas d'accord, je le fais savoir. Je ne crois plus les gens, tout simplement, quand je sais que ce n'est pas fondé et que ce qu'ils disent n'est pas juste. Je me dis tout simplement, non, elle ment. Tu sais pourquoi, toi, tu as telle et telle raison qui font que cette personne-là ment, elle veut juste te faire culpabiliser, donc ne rentre pas dans son jeu. Voilà, j'ai aussi plus communiqué quand ça n'allait pas, quand je me sentais mal, leur expliquer pourquoi je réagissais comme ça, qu'est-ce qui m'avait blessée. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, eux, il y avait des fois où c'était pas fait intentionnellement, de les comprendre mieux et de moins prendre mal les choses et prendre les choses à cœur. Aussi, j'ai essayé d'être plus positive, de positiver, de me dire bon ça va passer, c'est rien. Il y a toujours pire de toute façon dans la vie. Voilà, de lâcher prise sur tout ça. Donc je me suis dit t'en as conscience maintenant, donc tu tomberas plus de 10 étages, tu profites du moment présent quand ça se passe bien, et après tu te soucies pas du moment négatif qui va arriver, ou du moment down qui va arriver, juste te concentres sur toi, sur ton moment présent, tu le vis à fond, et après tu verras bien. Je me suis aussi beaucoup renseignée sur mon signe astrologique, pour savoir, pour mieux me connaître moi en fait, et
Du coup, arriver à mieux comprendre certaines de mes réactions à moi et comprendre pourquoi je réagissais comme ça aussi, ça aide beaucoup. J'ai beaucoup regardé aussi de vidéos sur l'hypersensibilité, les personnes toxiques, enfin voilà, beaucoup de choses de ce genre-là pour m'informer et ça m'a permis du coup de mieux appréhender ces situations-là et de moins mal les vivre. Je me suis aussi insérée dans le monde du travail, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit que j'étais capable comme tout le monde de faire pareil que tout le monde, d'aller travailler, même si j'avais des problèmes de confiance en moi, que j'osais pas parler en public, que c'était difficile pour moi. Je me suis dit, vas-y, tu te lances et ça va t'apprendre plein de choses. Tu vas pouvoir te libérer un peu de ton anxiété sociale, créer des liens avec des gens. Et puis de toute façon, tu n'as pas le choix. Il va bien falloir que tu t'y insères un jour. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai postulé à Pôle emploi en tant que service civique. Je me suis dit que c'était un bon compromis pour un premier emploi. C'est souvent ce que font les jeunes d'ailleurs. Ils postulent dans des missions de service civique. Ça permet d'avoir une première expérience professionnelle. Et moi, ça me permet de travailler sur tout ce qui est problème social, problème de confiance en moi, autonomie, gérer le stress. Donc c'est vraiment très formateur et très enrichissant, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis aussi lancée pour passer mon permis, que j'avais très peur de conduire. À la fin de mes études, là, en juillet, je me suis inscrite au code en accéléré, donc j'ai fait une semaine. Ensuite, j'ai passé mon code et là, je vais passer ma conduite. Donc ça va m'autonomiser, me donner plus de liberté d'avoir la voiture. Et même de travailler, ça me donne beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de liberté. Ça me valorise et ça, c'est vraiment super. Donc dans mon quotidien, je suis du coup plus positive, comme je le disais. J'étais un peu une personne comme Vendredi dans la famille Addams. J'étais toujours cynique, sarcastique, je faisais un peu d'humour noir et tout. C'est toujours un trait de ma personnalité. Mais c'est vrai que maintenant, je suis plus joyeuse, je souris beaucoup plus, je suis moins renfermée sur moi-même et je m'ouvre plus aux autres. J'ai même beaucoup plus confiance en moi qu'avant. J'ai repris le sport, donc j'ai repris une bonne hygiène de vie, donc je me sens mieux dans ma peau également. J'ai évolué mentalement avec toute cette recherche que j'ai fait de développement personnel, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné des leçons de vie qui me permettent d'avancer et d'apprendre et de m'améliorer chaque jour. J'ai moins peur du coup forcément des autres, d'être déçue. Maintenant je sais à quoi m'attendre, je me fixe des limites pour ne pas être dépendante des autres et pour ne pas souffrir tout simplement. Donc du coup ces personnes-là n'ont plus l'ascendant sur moi, donc j'ai des meilleures relations avec elles. Vu qu'il y a plus ce rapport de comment on pourrait appeler ça, de supériorité. J'ai plus la joie de vivre, j'ai de nouveau des rêves, des envies à concrétiser, j'ai des passions, le cinéma, YouTube, le montage vidéo, mon entreprise que j'aimerais créer et que je suis en train de créer, des sorties avec des amis, des projets personnels, des voyages que j'aimerais faire. Pareil, j'ai plus de courage qu'avant, j'ai pris mon courage à deux mains pour passer mon permis, pour trouver mon premier boulot, faire tout ce qui est entretien d'embauche qui me stressait énormément. Au niveau des gens, j'ai trié, j'ai fait un gros tri, ce qui fait que je suis mieux entourée qu'avant. Et je sais prendre mes distances avec ces personnes-là justement pour ne plus me retrouver dépendante. Que grâce à tout ce que j'ai mis en place, il y a plus de respect envers moi. Je me comporte plus comme une gamine. Parce que comme on me traitait toujours comme la petite fille fragile, le petit bébé, alors que je suis adulte, j'avais tendance, c'est vrai, à avoir un peu des discours naïfs, pas très intéressants. Et donc pour communiquer avec les gens de ma famille ou autres, ou mes amis ou quoi, c'est vrai que ou avec les gens tout simplement, c'était compliqué. Mais du coup maintenant j'ai des conversations d'adultes, même si je garde toujours ma part d'enfant, c'est très important pour moi. Mais au niveau des relations, ça va mieux du coup. Je me sens plus à ma place tout simplement. Au niveau de mes émotions par contre c'est toujours compliqué. C'est vrai que comme je suis hypersensible, je peux passer de l'énervement aux pleurs. C'est très difficile. Je sais que c'est le manque d'expression. Toutes ces années où j'ai tout gardé, et j'arrive pas à exprimer mes sentiments correctement sans que je sois submergée en fait tout simplement. Vu que je suis hypersensible, je suis une éponge émotionnelle. Donc j'emmagasine tout ce qui est émotions positives, négatives des autres. Donc ça aussi c'est compliqué à gérer.
ça fait des trop pleins d'émotions. Souvent, je surréagis du coup. Donc j'essaye de prendre sur moi, de prendre du recul sur la situation, et des fois c'est difficile, et des fois j'y arrive pas. J'essaie de moins être parfaite, je n'essaie plus d'être une personne que je ne suis pas, tout simplement. J'ai des défauts comme tout le monde, et on m'accepte avec mes défauts ou on ne m'accepte pas. J'essaie de tendre vers la perfection du mieux que je peux, dans le sens où, oui, j'essaye de m'améliorer quand je vois qu'il y a des trucs qui vont pas, mais je vais pas essayer d'être parfaite et d'avoir une image lisse qui donne en fait, pas de personnalité en fait à la personne. Et t'as pas envie, c'est sûr, de découvrir une personne qui ne parle pas, qui est toujours d'accord avec toi, qui dit pas un mot plus haut que l'autre, qui ose pas se lancer sur des sujets comme la politique ou des sujets sociaux de notre société parce qu'elle a peur de blesser un tel et un tel. Ensuite, au niveau des fameuses personnes toxiques, dont une dont je vous ai beaucoup parlé, ça se passe bien. Il y a des jours où on me fait encore des reproches, comme quoi j'ai abandonné cette personne, comme quoi je suis une mauvaise personne, que je lui ai fait beaucoup de mal. Donc des fois on se dispute par rapport à ça, mais ça arrive beaucoup moins souvent qu'avant. De toute façon, je mets des œillères et dans ma tête, comme je vous ai dit, je me dis écoute, ça va passer. Si cette personne a envie de s'exprimer, elle s'exprime. Toi, tu sais que ce n'est pas vrai, ce qu'elle pense sur toi. Donc je ne pleure plus en fait pour cette personne-là. J'ai appris à prendre de la distance et surtout à ne pas écouter tout ce que tout le monde me disait. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne pense à toi que c'est vraiment la vérité. C'est bien de se remettre en question, de ne pas être têtu, de quand même écouter les gens parce qu'ils ont plus de recul des fois sur ta propre situation. Mais il y a des fois, il y a des personnes qu'il ne faut pas écouter parce qu'elles ne sont pas bienveillantes et parce que tout simplement elles n'ont pas la vérité en fait. Il y a aussi quelque chose que j'ai compris et qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'en fait je ne peux pas changer une personne, je ne peux pas sauver une personne. J'avais un peu le syndrome, et je pense l'avoir encore un peu, de la sauveuse. C'est-à-dire que je voulais sauver tout le monde et cette personne y est compris. Sauf qu'en fait ce n'est pas possible. Si la personne n'a pas envie de changer, elle ne changera pas. Je gaspille toute mon énergie là-dedans au lieu de me concentrer sur mes projets, sur ce que moi j'avais envie de faire, sur ma vie. Maintenant je m'occupe plus de ça, je culpabilise plus aussi que j'avais peur que cette personne se suicide. C'est vrai que c'était une menace qui revenait souvent. Moi je dois faire ma vie et que je peux pas... En fait, cette personne a besoin de quelqu'un pour la soutenir parce qu'elle n'est pas bien dans sa vie, mais il faut qu'elle consulte tout simplement, ou que de son côté, elle fasse les efforts nécessaires pour aller mieux. Elle ne peut pas compter que sur moi. Voilà, je lui ai laissé une dernière chance, donc elle sait très bien il sait très bien que s'il continue à faire ça, eh bien, la prochaine fois, je m'en irai pour de bon et je ne reviendrai plus jamais en arrière. Voilà, parce que la vie, elle est courte, j'ai pas envie d'avoir des regrets, j'ai pas envie de me retrouver dans quelques années, dans 10, 20 ans, 30 ans, et me dire ouais mais en fait t'as rien fait de ta vie, t'as vécu pour cette personne-là, et t'as tout simplement pas vécu pour toi. Aussi au niveau du bilan, cette année j'ai failli perdre ma meilleure amie. Je sais pas si elle en a eu conscience ou pas, mais moi en tout cas je l'ai ressenti, à cause du manque de communication, du fait que j'étais pas bien, de la distance, parce que on faisait nos études ensemble à Aix-en-Provence. Et du jour au lendemain, je me suis un peu isolée parce que ça n'allait pas trop. J'avais besoin de prendre du recul sur la situation. Je m'étais rendu compte aussi que j'étais vachement dépendante de ma meilleure amie. Et je voulais prendre cette distance-là pour justement... juste en fait... pas souffrir si jamais cette personne-là m'abandonne un jour. Voilà, il fallait que je me protège. Et que je remette un peu les choses au clair dans ma tête parce que j'acceptais beaucoup de choses. Cette personne, bien entendu, était bienveillante, elle m'a jamais fait de mal. Mais c'est moi qui, comme j'étais un peu dépendante, et comme j'avais envie d'être parfaite et que j'avais peur de l'abandon, je lui disais oui à tout. Je modifiais ma façon de penser certaines fois pour ne pas la heurter. Je culpabilisais beaucoup, mais ça c'est dû à mon passé, c'est pas dû à elle. Et donc j'ai dû travailler sur moi en fait, tout cet été. C'est pour ça que j'étais vachement absente et que j'ai pas trop communiqué avec elle.
J'avais besoin de ça pour me retrouver tout simplement. Et pour pouvoir aussi continuer sur cette amitié, parce que si je continuais à reproduire le même schéma, je savais très bien que ça n'allait pas durer en fait, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes distances et cette personne n'a pas compris. J'ai pas expliqué clairement parce que j'étais perdue, parce que pour moi c'était ma faute à moi et c'était ma faute à moi clairement. C'est moi qui n'ai pas mis assez de barrières de mon côté et qui reproduit à chaque fois ce même schéma toxique. Donc je n'ai pas bien communiqué là-dessus, du coup ça a donné des petits conflits entre nous et ça a mis de la distance encore plus qu'il y en avait déjà et de l'incompréhension tout simplement, je pense, de sa part, ce que je peux comprendre maintenant avec le recul. Donc voilà, après j'ai mis les choses à plat avec elle, j'ai expliqué certaines choses. Au début elle a eu du mal à comprendre, à accepter, elle l'a mal pris parce qu'elle s'est dit que elle m'avait pourtant rassurée sur ça et que elle comprenait pas trop pourquoi j'avais agi comme ça, pourquoi j'avais mis ces distances là. Je sais pas si aujourd'hui elle a compris ou pas. Maintenant je sais que je ferai plus les mêmes erreurs. Et puis aussi je vais arrêter dans toutes mes relations de toute façon de pas dire pour pas blesser, parce qu'en fait quand tu communiques pas ça mène à ce genre de problème, c'est que les gens ne comprennent pas ton point de vue et eux aussi s'imaginent plein de choses et après te retrouvent avec des quiproquos qui prennent beaucoup d'ampleur et qui font que ça sépare des personnes tout simplement. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'aimerais monter mon entreprise. J'aimerais peut-être partir à l'étranger, voyager. J'ai plus besoin pour ces projets-là qu'on m'accompagne. Je peux le faire toute seule, je me sens capable de le faire toute seule. Si des gens veulent venir avec moi, ils peuvent venir avec moi, mes amis, ma famille, mais je n'attendrai plus après eux. Parce que j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. J'ai envie de reprendre une revanche sur la vie, une belle revanche sur la vie. De vivre tout ce que je n'ai pas pu vivre pendant toutes ces années où j'étais trop préoccupée par les autres et pas assez sur moi. J'ai compris beaucoup de choses ces derniers temps. Ça va beaucoup mieux du coup. Je m'en suis remise de cette dépression. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai affronté mes problèmes tout simplement. J'ai repris du coup mon énergie, ma joie de vivre. J'ai de nouveau des projets. Morale de cette histoire, si vous aussi vous avez subi une dépression ou que vous êtes entouré de personnes toxiques ou que vous sentez que quelque chose ne va pas et que vous ne savez pas si le problème vient de vous ou des autres, sachez que le problème vient de vous et des autres bien souvent. C'est-à-dire que à partir du moment où vous posez des questions sur les personnes, où vous doutez des personnes, c'est qu'il y a un problème. Et à partir du moment où vous demandez si quelque chose chez vous aussi provoque ça, chez ces personnes-là, c'est qu'il doit y avoir un problème entre vous deux. Donc il faut que vous, de votre côté, vous fassiez le travail nécessaire pour arrêter de faire ces erreurs que vous faites, pour mieux vous comprendre, mieux comprendre d'où vient le problème chez vous, et pour vous sentir mieux dans cette relation-là. Et également que vous en parliez avec votre partenaire, votre famille, vos amis, les personnes concernées, pour justement arrêter le problème avant qu'il ne prenne trop d'ampleur et que soit vous vous sépariez de ces personnes-là, soit que vous tombiez dans une dépression si vous avez, comme moi, tendance à trop garder pour vous. De faire ça m'aurait évité et ça vous évitera, je pense, de faire les mêmes erreurs que j'ai faites tout simplement. Là, parce que la dépression, c'est très dur de s'en relever. On y arrive avec du soutien, avec de la volonté et en retrouvant petit à petit notre énergie, notre joie de vivre, ça revient petit à petit. Si vous tombez en dépression, ne vous dites pas que vous n'allez jamais réussir à surmonter ça. Si vous avez des idées noires, consultez des psychologues. Parlez-en autour de vous, à des personnes bienveillantes de votre entourage. Très important. Parfois, on peut beaucoup aimer une personne, mais elle peut être toxique pour nous. Et il ne faut pas mettre notre vie en danger. La vie, elle est courte. On n'a pas à subir la méchanceté des autres ou les problèmes des autres. On a déjà nos propres problèmes à nous à gérer. Vraiment, ça fait beaucoup trop de charges émotionnelles, mentales et physiques à porter. Donc si je pouvais vous donner un conseil, c'est de ne pas refaire ces erreurs-là, d'être bien entouré, de communiquer, de voir un psychologue. C'est pas mal de voir un psychologue, c'est une bonne chose.
C'est une personne neutre en plus par rapport à votre famille ou vos proches qui parfois vont vous donner des conseils mais ils ne seront pas neutres avec vous puisqu'il y a de l'affect entre vous. Après, vous avez des moyens aussi si vous avez du mal à communiquer comme moi. Je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écrire. Comme parler, c'était difficile. Écrire, j'écrivais sur Word, j'écrivais sur des petits carnets. Ce qui n'allait pas, et ça me permettait d'extérioriser, tout simplement. Écrivez tout dans un cahier, ça vous permet de décharger cette charge émotionnelle que vous avez sur vous et d'arrêter de ruminer tout simplement.